J'aimerais que quelqu'un élève sa voix, que tu commences à parler au Seigneur. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Celui qui est descendu dans la poussière pour nous ramasser, pour nous laver, pour nous donner sa vie. Merci pour Yonde Mosungi na biso. Isika biso tosuki Yondo pesaka bomoi. Isika makasi esilaka Yondo pesaka bomoi. Yango tozongeli yo lisusu. Tokomi sopa liboso ya ngone na yo. Tokoyebisa Yesu ozali mpona biso. Ya malonga mpona biso. Yonde osengeli mpona biso. Yonde okofusola sikoyi na bomoi na biso. Ozongisa esengo opesa kombo Yesu ozakongengisa banzela na biso toza kotambola na kimia na assurance parce qu'il y a un Dieu. Tombama mokonzi, tombama mokonzi. Dieu disons merci. Oh yaka kota na motema nanga. 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 Père de toutes choses visibles et invisibles, de toi nous avons la vie, l'être et les mouvements. Père,
oint ta parole, bénis ton peuple, qualifie tes serviteurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous saluons votre foi en ce dimanche, matin ou soir, selon l'heure à laquelle vous nous trouvez dans les médiums que vous avez à votre disposition. Nous sommes heureux de vous savoir encore nombreux à nous suivre. Merci pour vos prières. Merci pour votre foi. Et nous avons déjà des témoignages qui nous encouragent, des hommes, des gens qui sont bénis, il y en a qui ont été guéris. Nous vous saluons de partout dans le monde où vous nous suivez, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique ou en Afrique, et particulièrement ici au Congo. Vous qui êtes les brebis d'Emmanuel Chaman. Nous continuons notre thème du mois de mai. Ne crains pas, crois seulement. Et ce matin, nous vous proposons un titre, La porte vers un autre monde. La porte vers un autre monde. Mais nous lisons quelques portions de l'Écriture. 1 Corinthiens 14, 1 à 4 et le 18e verset. 1 Corinthiens 4, le premier verset. Matthieu 13, 10 à 11. Et Jude 1, il n'y a qu'un seul chapitre, 3. Et puis nous sautons de 20 à 21. Je m'en vais lire 1 Corinthiens 14, 1 à 4 et le 18e verset. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Le verset 18e. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 4, le premier verset. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. D'autres versions disent des dispensateurs des plans cachés, des vérités secrètes de Dieu. Waouh! Dieu a des hommes qui gardent les mystères, les vérités, donc des intendants qui gèrent les révélations de Dieu. Comme nous le voyons, tout pasteur peut-être n'est pas dispensateur des mystères de Dieu. Comme nous le voyons dans une certaine église, il y en a qui sont prêtres, mais plus chargés des écoles, abbés, préfets. Il y en a qui sont des maçons, des menuisiers, des mécaniciens. Mais il y a aussi dans cette congrégation des prêtres qui ne sont réservés que pour garder la paroisse ou pour garder les mystères. Et dans l'église de Jésus-Christ également, Paul est en train de dire qu'on nous regarde comme des dispensateurs, des intendants de secrets, des plans cachés de Dieu. Et ce sont ceux, ici nous voyons aussi parler en langue, c'est dire des mystères, c'est dire des vérités cachées, des plans secrets de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 13, 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Toi qui me suis ce dimanche, tu es heureux, puisque Dieu dit, il t'a été donné de comprendre, de connaître les mystères du royaume. Nous sommes dans l'année de l'évangile du royaume et de l'espoir. Dernier passage à lire, Jude. On peut dire un, mais il n'y a qu'un seul chapitre. Mais pourtant, il est très important.
Ici, avant de lire Jude, puisque c'est le texte important de notre message, je veux dire à l'Église aujourd'hui que la recherche dans la parole de Dieu n'est pas différente des détectives du monde. Quelqu'un qui est chargé des détectives, comme, je ne sais pas moi, comment vous l'appelez dans les films, Jacques Bauer, il n'a pas l'aptitude de prendre la vérité dans un seul événement, dans un seul fait. Mais comme un jeu de cartes, de pulses, il est en train de chercher un élément ici, un élément là-bas, un autre élément là-bas, et il va faire l'ensemble. Il vous sort, selon la détective, l'événement, la réalité et ce qui était caché. Dieu de même, dans la Bible, a besoin de détectives spirituels. Que vous pouvez trouver une vérité qui est proclamée, mais pour la constituer, vous devez passer peut-être dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, dans les Évangiles ou dans les Épîtres, afin de réunir un bloc, un système ou une vérité qui est cachée, pourtant qui est cachée. Même les prophètes de l'ancien temps, il leur a été donné de voir de loin, comme voir vers les montagnes, avec les vallées et le haut. Mais à toi, ce matin ou ce soir, Dieu t'a permis de comprendre les mystères, ou un des mystères du royaume. Celui qui prie en langue dit des mystères. Et nous lisons Jude 1, ou Jude tout court, le 3e verset, et nous sautons du 20 au 21e. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. À combattre pour la foi. Les bons combats de la foi. Paul dit en gardant une bonne conscience. Les versets 20 au 21e. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Que Dieu soit glorifié. Notre message de ce matin a comme titre « La porte vers un autre monde ». En dehors de l'introduction générale, notre message se subdivise en 2 points principaux. Le premier, le diable ne peut comprendre les mystères. Le diable ne peut comprendre les mystères. Et le deuxième point de notre propos d'aujourd'hui, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Puisque nous parlons de la foi, crois, ne crains pas. Bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Et dans ce deuxième point, nous avons 5 sous-points. 1. La faim et la soif de la puissance. 2. Lutter, combattre pour la foi. Le combat de la foi. 3. S'élever au-dessus d'une vie charnelle dirigée par les sens. Et 4. Prier jusqu'à ce que la puissance se manifeste. Enfin 5. Pourquoi vous édifiez-vous? C'est une question et par là nous allons terminer notre propos de ce dimanche. La porte vers un autre monde. Mes amis, la vérité est têtue. Et elle reste telle vérité par son propre mérite. Et l'évangile de Jésus-Christ n'est pas monnayable. Rien de ce qui touche à Dieu n'est à vendre. Alors, voyons un peu dans l'introduction vers un autre monde. Il y a une porte. Il y a plusieurs choses qui possèdent des portes.
les portes de séjour des morts, les portes de la ville, la porte du ciel, la porte de l'enfer, et ainsi de suite. La porte, c'est ce qui permet l'accès, c'est l'entrée. Et pour nous, la porte, c'est la révélation. La porte vers un autre monde. La vérité étant têtue, que vous croyez ou vous ne croyez pas, elle restera vérité. Que vous l'embominez, que vous la drapez, elle restera toujours vérité. Même des siècles après, elle sera toujours vérité. Voilà pourquoi nous disons, attention, acheter, c'est emporter. Acheter veut dire emporter. L'achat implique toujours le fait d'emporter. Si j'achète un sac de riz, par exemple, le riz sera emporté hors du magasin où il était. Quand nous achetons quelque chose, l'objet acquis est emporté. Que ce soit un appareil ou, c'est pas moi, n'importe quoi que tu as acheté, même les légumes au marché, tu dois l'emporter vers chez toi. Alors, souvenez-vous également que puisque le sang de Jésus-Christ nous a rachetés, nous aussi, nous devons être emportés hors du monde. Et la Bible déclare même qu'il nous a transférés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Une fois qu'une personne est rachetée par le sang du Seigneur, elle doit partir vers la terre promise. Dès que quelqu'un est acheté, il doit partir. Ceux qui ne sont pas achetés peuvent rester. Alors si tu n'es pas acheté par le sang de Jésus, reste dans le monde. Mais combat alors si tu es acheté, combat pour ta foi, très sainte. Édifie-toi, dis des mystères. Si j'ai été racheté par le Seigneur, je dois laisser le monde et aller avec lui. Voilà le titre de notre message, la porte vers un autre monde. Dans Hébreux 11, le verset 3, il dit ceci: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc les choses visibles viennent d'eux, ont été emportées. Et la foi les emporte de l'invisible vers le visible. Donc, et la Bible nous enseigne, bien-aimés, que nous ne connaissons plus Christ selon la chair, Jésus de Nazareth. Nous connaissons le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est dans le Saint-Esprit. Quand vous priez en langue, puisqu'il s'agit de prières en langue, nous sommes dans la période de Pentecôte. Quand vous priez en langue, vous êtes immédiatement dans l'esprit, car vous avez ouvert la porte vers un autre monde. Vous avez ouvert le canal de votre esprit humain, vous donnant aussi un contact direct avec le Saint-Esprit. Alors essayons d'identifier la porte à travers laquelle vient la vie ou la voix de Dieu, afin que vous puissiez reconnaître quand Dieu vous parle. Car la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avant de continuer, bien-aimés, je vais ouvrir une parenthèse. Dans le combat spirituel, puisque nous sommes des combattants, nous aveuglons beaucoup de mauvais esprits. Je vous frappe d'aveuglement. Nous les frappons d'aveuglement, mais nous les laissons les oreilles. Ils peuvent encore entendre. Pourquoi nous ne les frappons pas aussi de surdité? Attention à l'oreille. 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 Que Dieu exerce ton oreille à écouter comme écoutent les disciples. Le canal par lequel le Saint-Esprit crée son langage surnaturel est le même canal par lequel il apporte les révélations.
les visions, les prophéties et bien d'autres choses à notre esprit qui explosent dans notre intellect. Je voudrais expliquer cela. Quand vous priez en langue pendant longtemps et vous arrêtez, dans vos oreilles, vous allez entendre dans vos pensées des choses qui vont commencer à continuer. Alors que vous avez prié en langue de syllabes incontrôlables et inintelligibles, mais quand vous laissez, après un long moment, plonger dans la puissance, dans la présence du Seigneur, les oreilles vont commencer à faire retentir d'autres choses. Voilà pourquoi même les prédicateurs pouvaient avoir bien préparé votre message. Pendant que vous êtes dans la douche ou pendant que vous êtes déjà à l'église, la chorale est en train d'accompagner le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Vous voyez les hommes de Dieu noter encore, ajouter des choses. Ce sont ces choses-là qui viennent après le contact avec le Saint-Esprit. Et c'est de la même manière que le Seigneur utilise ce même canal pour donner la prophétie, pour donner la révélation, pour apporter une vision et bien d'autres choses à notre esprit qui explosent dans l'intelligence, donc de l'esprit à notre intelligence. Voilà pourquoi je te propose aussi, c'est un exercice, à prier en langue tout en lisant la Bible, à prier en langue tout en lisant un livre saint, à prier en langue même tout en conduisant, tout en préparant, puisque tu es pentecôtiste, mais ne le sois pas de nom. Familiarisez-vous avec les canaux que Dieu utilise pour communiquer. Puisque la foi vient de ce que l'on entend. Et si tu n'entends pas, Jésus dit, à vous il a été donné de comprendre. Mais eux ils entendent comme s'ils n'entendent pas. Voilà pourquoi il leur parle en parabole. Savez-vous pourquoi Jésus leur a parlé en parabole? Parce que dans Matthieu 12, ils ont critiqué Jésus qu'il chasse les démons par Belzéboul. Ils ont attaqué le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a bloqué les enseignements directs. Il leur parle en parabole. Or, la parabole, c'est un langage codé. Si vous n'êtes pas exercé à décoder ce langage, vous allez croire à la forme et non au contenu. Alors nous disons, familiarisons-nous avec les canaux que Dieu utilise pour communiquer, parce que la foi vient de la communication divine. C'est alors que vous priez en langue que le canal par lequel Dieu communique devient ouvert. Donc, plus vous priez dans le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul a défié toute l'Église, j'ai prié en langue plus que vous tous. Et ce n'est pas la raison pour laquelle il a découvert la source de la révélation et la source de la puissance. C'est ce que nous voulons voir. Plus vous devenez familier avec ces canaux, et plus grande sera votre aptitude à reconnaître quand Dieu s'exprime à travers ce même canal. Par une vision, par la connaissance révélée dans votre langue maternelle, intelligible, en entendant clairement dans votre intelligence, sans ouvrir la bouche. Alors, en consacrant du temps avec insistance à la prière en langue, ce canal de communication deviendra de plus en plus clair et précis. Vous trouverez qu'il est de plus en plus facile d'entrer dans le repos de la foi. La prière en langue nous fait entrer dans le repos de la foi, puisque nous parlons de la foi. Et puisqu'à ce moment-là, vous allez ignorer la voix du monde, la voix de la chair, pour écouter et entendre la voix de Dieu. Et vous serez capable très rapidement de faire la différence entre l'énergie mentale et l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, que se passe-t-il quand vous commencez à prier les mystères dans d'autres langues? Vous ouvrez le canal et vous pouvez désormais faire l'expérience d'une communication directe avec Dieu. Les saints de l'Ancien Testament ont aspiré à cela, mais ils ne pouvaient pas en faire l'expérience. Voyons pourquoi. Dans Matthieu 11, Jésus fait des déclarations que nous pouvons dire entre guillemets tendancieuses.
Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean le Baptiste est le plus grand. Quoi? Donc depuis que Dieu est Dieu, tous les prophètes avant Jean-Baptiste sont inférieurs à Jean-Baptiste. Mais Jésus, qu'est-ce que tu nous racontes? Jean-Baptiste, à ce qu'on le sache, en dehors des miels et des sauterelles qu'il mangeait dans le désert, et en dehors de l'accoutrement des poils, je ne sais pas moi, de cuir, de chameaux, il n'a fait aucun miracle. Tu peux le comparer avec Élie, l'homme de feu, l'homme qui a fait descendre non seulement le feu, mais aussi la pluie, l'homme qui a provoqué la sécheresse, l'homme qui a ressuscité les cadavres. Vous voulez dire que Jean-Baptiste est plus grand que Élie, plus grand que Ésaïe, qui a parlé de ta naissance, même de ta mort? Jésus dit oui, de tous ceux-là, c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand. Pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament? Parce que Jean le Baptiste était le précurseur qui est venu avec un message pour annoncer Jésus-Christ. Donc il avait plus de connaissances sur Jésus que tous les autres prophètes. Voilà pourquoi il est plus grand. Mais le même Jésus nous étonne encore. Il dit de tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, les plus petits du royaume, les derniers du royaume de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Quoi? Toi et moi, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste qui est plus grand qu'Élie. Alors que nous ne faisons pas de miracles, alors que nous ne créons pas des atmosphères qui transforment les vies des gens. Comment expliques-tu ça, Seigneur? Et la réponse est simple, tout simplement parce que celui qui est dernier dans le royaume des cieux, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il est baptisé dans le Saint-Esprit. Expérience que Jean-Baptiste n'avait pas, expérience que Élie n'avait pas, expérience que Habakkuk ou Naoum n'avait pas. Alors toi qui m'entends ce matin, tu es plus grand que Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste est plus grand qu'Élie. Ça signifie, pourquoi tu es plus grand que Jean-Baptiste? Puisque toi, Jésus est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Alors que Jean-Baptiste l'a vu de loin, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais toi, il est au-dedans de toi. Voilà ta supériorité. Et je prie qu'au travers de ces messages, que le Saint-Esprit te donne un esprit supérieur, comme il l'a donné à Daniel et à Joseph, afin que tu marques ton époque. Alors le ciel a envoyé à l'église, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, un enseignant, l'enseignant des enseignants, qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous enseigner la sagesse, la compréhension de tout ce que Dieu est. Et cet enseignant, il n'est pas dehors, il est en toi et il est en moi. Et dès que cet enseignant vit en toi et en moi, mon canal, ton canal est ouvert. La porte vers un autre monde est accessible. Maintenant, il va nous enseigner comment avancer afin d'atteindre les sommets les plus élevés que Dieu a pour toi, pour moi. La porte vers un autre monde veut nous amener dans les hauteurs comme les aigles, veut nous amener dans le monde de l'invisible, dans le monde du surnaturel. Et je vais dire d'emblée ceci: la mesure même de la puissance de Dieu dans la vie d'un croyant dépend de la manière dont il laisse le Saint-Esprit diriger sa vie. La plus importante clé pour grandir dans la foi, une foi qui est donnée pour vaincre le diable, une foi qui déplace les montagnes, cette clé, c'est la prière en langue. Ça peut vous paraître fou, mais c'est la Bible. La porte vers un autre monde va vous guider à travers le mécanisme d'édification qui se déroule lorsque vous permettez au Saint-Esprit de prier à travers vous. C'est la prière du Saint-Esprit, mais c'est votre bouche. Alors, qu'est-ce que signifie édifier votre esprit?
dans 1 Corinthiens 14, 4. Le mot édification vient du mot édifice. Et le mot édifice implique un bâtiment imposant et magnifique. Ainsi, quand vous priez en langue, vous construisez en réalité une superstructure, une opération divine dans votre esprit, afin d'y abriter l'onction de Dieu et de vous qualifier pour votre appel divin, pour votre destinée. Avant que cette onction tangible soit manifestée à travers une personne, cette dernière doit se soumettre au processus d'édification qui sera la clé de la manifestation de l'onction. Peu de chrétiens semblent connaître ce processus. Le premier point de notre message, le diable ne peut comprendre les mystères. Celui qui prie en langue dit des mystères. Beaucoup se demandent quel effet nous avons sur le diable, sur ce plan quand nous prions en langue pour notre édification. Une chose que nous ne faisons pas, c'est de diriger le diable. Ce n'est pas notre rôle. Mais au moins nous savons, il ne comprend même pas ce que nous disons. Les paroles que nous prononçons, lorsque nous prions en langue inconnue, comme on l'a dit, elles ne parlent pas aux hommes. Elles s'adressent à Dieu. C'est top secret entre Dieu et celui qui parle la langue. Alors s'il vous plaît, si moi-même le Seigneur a permis que je ne comprenne pas ce que je suis en train de dire, pourquoi Dieu va-t-il le permettre au diable? Pour que le diable soit supérieur à moi. Puisque si le diable comprend ce que moi je ne comprends pas, il aura une certaine supériorité sur moi. Voilà pourquoi je ne crois pas que Dieu puisse dire pour ses enfants de ne pas comprendre ce qu'ils disent en langue, mais que le diable puisse avoir cette capacité de comprendre. Alors, quand nous prions en langue, nous entrons dans notre lieu très saint. Or, dans le tabernacle, avec ces trois parties, les parvis, les lieux saints et les lieux très saints, il y a des sacrificateurs qui ne peuvent pas entrer dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, comme dans les parvis. Il y a selon les catégories, selon les niveaux de la révélation. Or, nous aussi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est la chair. La chair, c'est les parvis. Sous le soleil, tout est vanité. Mais le lieu saint est couvert, c'est les proverbes, c'est la sagesse. Mais dans l'intimité, dans le lieu très saint, là c'est les cantiques des cantiques. Là c'est l'intimité avec. Et quand nous entrons dans le lieu très saint, tout le monde n'est pas autorisé à y entrer. Et pourquoi le diable y entrerait-il? Là ce n'est que toi et Dieu, Fils, dans l'intimité, dans la communion, où vous vous dites des secrets dans le salon paternel, ce salon familial. Il s'agit d'une communication personnelle. Je vous donne un exemple. Si, après ce culte, je reçois un coup de fil, allô? Et qui est au bout du fil du téléphone? C'est le chef de l'État, président de la République, qui a plusieurs occupations, qui a beaucoup de choses, de chats fouettés. Et c'est lui qui prend le téléphone. Quelle sera votre émotion? Quelle sera votre attitude? J'ai vu un soldat saluer son général au téléphone. Oui, mon général. Alors que le général n'est pas là. Puisqu'il comprend la valeur de ce général. Or, toi aussi, si c'est le chef de l'État qui t'appelle pour la première fois même au téléphone, tu vas trembler. Puisque tu ne vas pas te réaliser que l'autorité la plus élevée de cette nation puisse parler avec toi au téléphone. Or, je t'annonce, en tant que fils et fille du royaume, il y a un téléphone rouge qui est au-dessus de nos têtes. Celui-là, le Père, quand il entendra que son fils est en train de parler en langue, et au bout, il prendra le téléphone. Oh, oui, fils, Mbaka, je sais que c'est toi. Je connais tes problèmes. Je connais ton avenir. Je sais que le Saint-Esprit, par sa sagesse, m'a dit beaucoup de choses te concernant. Sois-en sûr. La prière est exaucée.
Et le diable ne peut rien contre cette prière, puisqu'il n'a rien entendu. Et il n'entendra rien. Voilà pourquoi ce matin ou ce soir, je déclare que quand tu prieras en langue à partir d'aujourd'hui, puisque tu es éliminé, le diable est hors circuit. Il n'entendra rien. Les démons seront hors circuit. Ils ne comprendront rien. Voilà pourquoi Dieu te dit dans la prière en langue que le Saint-Esprit amène devant le trône de gloire. Dieu te permet d'entrer dans le Saint des Saints. Et le diable ne peut rien. J'ai dit même si tu es petit-fils d'un chef coutumier, le diable ne peut rien. Voilà pourquoi le diable n'aime pas la prière en langue. Parce que quand nous prions en langue, le diable devient nerveux. Puisque dans le combat, il faut quand même comprendre les stratégies de l'ennemi. Alors comme le diable ne comprend pas cela, il devient nerveux et agité. Et je déclare désormais, Satan sera agité en ce qui concerne ta vie. Les démons seront agités. Parce que Dieu te donne un langage approprié au ciel. Tu es fils du royaume. Il y a un langage dans le royaume. C'est le langage de parler des anges, de parler en langue. Alors Satan n'a rien à voir dans cette affaire. Et si tu me suis attentivement et que tu commences à prier en langue, j'ai dit à Satan, prends garde. Attention Satan, les choses ont changé. Tu n'attaqueras plus cette famille comme tu l'as toujours attaqué. Parce qu'elle a compris le mystère du royaume. Parce qu'elle a compris comment entrer en contact avec les téléphones rouges du ciel. Alors Satan, tu seras seulement nerveux et agité. Et tu ne feras absolument rien. Tu ne peux pas entrer là où cet homme et cette femme vont entrer pour dire des mystères avec son Père Céleste. C'est l'affaire du Père au Fils. Donc, Satan n'a aucune idée de ce que tu dis à Dieu. Aucune idée. Si d'ailleurs toi-même tu ne comprends pas, pourquoi permettrais-tu que Dieu donne l'avantage au diable de comprendre ce que toi-même, fils, tu ne comprends pas? Parce que le Saint-Esprit, qui crée ce langage surnaturel, dans ton sein de saints, dans le lieu très saint, là où la Shekinah de Dieu descend, est à l'abri de toute juridiction satanique. Je te déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que cette fête de Pentecôte qui s'annonce soit une réalité où Satan ne comprendra plus ces choses que tu feras. Tu ne seras plus attaqué et par le dos on ne te poignardera plus parce que Satan est exclu de la juridiction divine. Il ne peut pas entrer dans les lieux très saints. Jamais. Satan ne peut pas entrer là-bas. Voilà un exemple, un témoignage. Un homme avait une sœur qui était mortellement accidentée et alitée. Et cet homme était un homme de foi. Il allait à l'hôpital pour visiter sa sœur qui était gravement blessée, gravement, et sa vie ne tenait qu'au fil. À un fil comme aujourd'hui la vie des accidentés ou des victimes de coronavirus. Peut-être que demain après-demain il ne sera plus. Je te dis, même à cet instant-là, à la dernière seconde de ta vie, Dieu, si tu pries en langue avec lui, même dans ton esprit, puisque tu es chrétien, quelque chose va se passer, puisque Satan sera mis hors circuit. Et cet homme, chemin faisant, il priait, il faisait des confessions de la foi. Ma soeur ne mourra pas, ma soeur vivra, ma soeur ne mourra pas, pendant qu'il allait vers l'hôpital. Subitement, quelque chose d'étrange est arrivé dans ses pensées. Il a senti une atmosphère lourde. Et du coup, dans ses pensées, dans la voix, il commence à entendre des voix audibles dans ses pensées. Elle mourra. C'est un cas grave. Cet accident, c'est irréparable. Elle mourra. Alors il commençait à se décourager. Mais la voix du Saint-Esprit s'élève pour lui dire, fils, ne te décourage pas. Voici, refais ta confession. Après avoir fait la confession, continue à prier en langue. Et il a obéi à la voix du Saint-Esprit. Il a déclaré, ma sœur ne mourra pas. Et elle vivra. Et il a commencé à prier en langue.
Du coup, Dieu lui ouvre les yeux de l'esprit par le don de discernement des esprits. Et ce discernement ne concerne pas seulement les démons, même les anges, les esprits bons ou mauvais. Dieu peut te donner une grâce de comprendre ou de découvrir leur monde. Du coup, les yeux sont ouverts. Il voit sur ses épaules, à droite un démon, à gauche un démon. Voilà pourquoi ceux qui prient souvent avec nous, vous nous voyez toucher les épaules des gens. Alors, il entend un démon, celui qui est à droite, commencer à parler. Quand lui dit, ma soeur ne mourra pas, ma soeur vivra, il voit le démon qui est à droite se tourner vers le démon qui est à gauche, toujours sur ses épaules. Parler en passant par son intelligence, elle mourra. Elle mourra. Alors, dès qu'il a commencé à obéir à ce que le Saint-Esprit lui a dit, il a confessé, ma soeur ne mourra pas, vivra. Il a commencé à prier en langue. Le démon qui était à droite regarde son collègue qui était à gauche. Il dit, entends-tu, comprends-tu ce qu'il dit? Il dit, je ne comprends rien. Et celui de gauche, non seulement qu'il a dit qu'il ne comprenait rien, il pose aussi la question à celui de droite. Brûles-tu comme moi je brûle? Il dit, ça ne va pas, moi aussi je brûle. Et il lui propose, ne vois-tu pas que nous devons quitter? Et ils sont partis. Pourquoi? Les mystères que cet homme disait avec Dieu, les démons ne pouvaient plus l'entendre. Et Dieu les a brûlés par le feu du ciel. Et aujourd'hui, que le feu de Dieu brûle tous les démons qui sont dans ta maison. Brûle tous les démons qui t'accompagnent quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, quand tu vas dans tes affaires. Que le feu de Dieu t'accompagne par le langage du Saint-Esprit. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième point de notre message, il n'y en a que deux. Le deuxième acte, peut-être quelques sous-points. Le deuxième point, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Oh, nous avons parlé de la foi pendant les semaines passées, mais aujourd'hui, on ajoute un adjectif, la foi très sainte. Qu'arrive-t-il quand je prie en langue pour ma propre édification? Je peux le faire à volonté quand je veux, où je veux, comme je veux, dès que je le désire. Pourquoi donc ces dons les plus fous qu'on ne comprend pas? Puisqu'il y a le parler en langue prière, il y a le parler en langue prophétie, et il y a le parler en langue intercession. Alors, pourquoi ces dons les plus fous que c'est Dieu qui les utilise pour que je puisse désormais être en intimité avec Dieu? C'est un mystère. C'est une vérité cachée que Dieu permet de te la révéler aujourd'hui par ma voix. Voilà pourquoi Jude répond à cette question. Pourquoi les parler en langue? Dans Jude 20-21, il dit, c'est la réponse. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit, c'est-à-dire priez en langue. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Nous savons, selon la parole, qu'il n'y a que la foi qui plaît à Dieu. Ceux qui ont la foi sont agréables à Dieu. Et Romains 10, 17 nous dit, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Donc, nous revenons à l'oreille. Entendre, entendre, entendre. Vous pouvez entendre sans que pour cela, quelque chose change dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'entendre la parole de Dieu sans que cette parole soit plantée dans le cœur, alors là, nous ne pouvons rien faire. Et faudrait-il aussi que la parole plantée dans le cœur soit aussi libérée. Cette foi que la parole de Dieu produit, elle doit être dans le cœur et elle doit être libérée.
Dans le cœur, elle est comme conviction. Et dans la bouche, elle est libérée comme puissance. Écoutez, c'est très important ce que je vais vous dire. La vérité est qu'un homme de Dieu, comme celui qui vous parle, quelle que soit son onction, ou quelle que soit la connaissance de la parole, peut seulement vous dire ce qu'il a appris. Ce que le Saint-Esprit lui a appris dans la méditation de la parole. Mais cet enseignement que lui a reçu par le Saint-Esprit ne vous profitera à rien si vous ne trouvez pas le moyen de participer votre foi, de faire participer votre foi. Vous pouvez écouter un grand homme de Dieu. Il peut vous transmettre de grands enseignements. Mais si vous n'avez pas les moyens de faire participer votre foi, cela ne vous sert absolument à rien. Vous devez personnellement enregistrer la parole dans votre cœur et ensuite vous devez laisser le Saint-Esprit vous enseigner. C'est pour cela que Jude nous dit de bâtir notre vie sur les fondements de notre foi très sainte, en priant toujours par le Saint-Esprit. C'est seulement lorsque nous présentons de notre propre volonté et librement nos corps comme sacrifice vivant et que nous prenons le temps de demeurer dans la prière par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit peut nous révéler les mystères de Christ. C'est seulement à partir de ces moments qu'il peut libérer la foi dans nos cœurs, la foi nécessaire pour que la puissance de Dieu puisse opérer dans nos vies. Premier point de ce deuxième point, la faim et la soif de la puissance de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif. Il faut avoir tellement faim et soif de connaître Dieu dans sa toute puissance. Mon ami, dans cette église locale Emmanuel Chama, un homme de Dieu nous a enseigné ici, Nzambe Balukakaye. Dieu, on le cherche. Il faut avoir cette soif de miracle. Il faut vous attendre à de grandes œuvres mystérieuses et grandes de ce Dieu. Alors il faut les chercher avec vraiment soif et faim. C'est celui qui cherche qui trouve. Alors s'il vous plaît, est-ce que ça va vous faire rire? Je ne sais pas. Mais ça devrait vous attrister, j'ose croire, par le Saint-Esprit. Combien de gens ont cherché la puissance? Et combien ils ont trouvé des conseillers hors circuit? Un homme de Dieu à la recherche de la puissance, il est allé voir un autre homme de Dieu. Il dit, mais je vais marcher dans la puissance. J'ai faim, j'ai soif. Depuis que Dieu m'a appelé, je sens que j'ai quelque chose qui brûle en moi. Alors écoutez la question. Tu vas découvrir la puissance de Dieu avec les bijoux que tu portes. Chaîne en or, des boucles d'oreilles. Toi homme. Alors il dit, comme je voulais avoir la puissance, j'étais prêt à ôter les bijoux. Il a enlevé les bijoux. Malheureusement, avant les bijoux, il était un homme sans puissance. Et après avoir enlevé les bijoux aussi, il était toujours un homme sans puissance. Donc, cela n'a aucune différence. Que tu sois habillé ou nu, que tu sois superbement en veste, en cravate ou en culotte, cela n'a aucun sens. Ça ne signifie absolument rien. Un deuxième scénario. Ce même homme de Dieu va vers un autre homme de Dieu. J'ai besoin de la puissance. Je veux que Dieu m'utilise. Je veux vivre le surnaturel. Il dit, comment tu as été baptisé? Oh, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À telle église, la grande d'ailleurs. Il dit, ah, tu vois, tu as été baptisé au nom des trois dieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Comment peux-tu avoir la puissance? Il dit, je suis prêt à reprendre le baptême. Et c'était le temps d'hiver. L'eau était déjà glacée.
il devrait se jeter dans une piscine avec l'eau glacée. Écoutez-moi, que ce soit dans l'eau glacée, dans l'eau sucrée, dans l'eau parfumée ou dans l'eau chaude, ce n'est pas ça le chemin de la puissance. Et ce monsieur est tout tremblant de froid en hiver. Il est entré dans l'eau glacée. Avant le baptême, au nom d'un seul Dieu, ou de trois dieux, comme après le baptême au nom d'un seul Dieu, il n'a pas vu le changement. Il n'avait pas de puissance. De la même manière, cela n'a aucune différence. Que tu sois plongé dans l'eau parfumée, dans l'eau chaude ou dans l'eau froide, cela n'ajoute absolument rien sur le chemin de la puissance. Voilà pourquoi j'entre dans mon deuxième sous-point. Lutter, combattre pour la foi. Dans Jude, les frères de Jésus, Jude, il était aussi apôtre, les frères biologiques de Jésus, il nous fait découvrir la clé importante dans la recherche de connaître Dieu dans sa puissance. Je vous ai dit ici, comme ce monsieur-là dans le film Jacques Boer, détective, on ne va pas découvrir la vérité de la parole de Dieu seulement dans 1 Corinthiens 12, 14, où l'apôtre parle des dons spirituels. Mais voilà le secret d'un élément du schéma se trouve caché dans Jude. Un seul livre. Peut-être que tu le négliges puisqu'il n'y a pas de chapitre ou 3. Mais c'est là où le Saint-Esprit a caché la clé de la marche dans la puissance. Et il nous réalise ceci. Jude demande que pour entrer dans la puissance, la foi, tu l'as reçue une fois pour toutes. Mais il faut combattre. Il y a un combat de la foi. Mon ami, je t'ai parlé de la foi les semaines passées. Mais aujourd'hui, je t'ouvre l'esprit. Il y a un combat de la foi. Il faut lutter pour votre foi très sainte. Il faut combattre. Il faut combattre. Et c'est Jude qui l'a dit. Il vous recommande de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous ceux qui appartiennent à Dieu. Alors luttez de toute votre force, de toutes vos capacités pour une foi capable de vaincre le diable, capable de déplacer les montagnes, comme l'avaient expérimenté des géants de la foi dans l'ancien temps. Cela nous encourage pour ceux qui veulent opérer dans la puissance. Voici la leçon. Dieu ne vous dirait pas de lutter de toutes vos forces pour la foi sans vous donner les moindres détails. Sur la marche à suivre, jamais. Dieu vous demande de lutter et il vous donne les stratégies. Et vous pouvez dire, non, moi je suis fils de Heidi Nabala, fils de Branham, fils, je ne sais, de Tambulukoki, fils de. Prétendre même que vous avez été baptisé par Kenneth Hagin, ou par Kenneth Copeland, ou par Benin In, ou Catherine Kuhlman, que sais-je encore. Mais malheureusement, votre simple petite ombre n'est capable de guérir une petite maladie. Alors attention, tout en étant disciple d'un grand homme de foi, la maladie t'arrête au lieu que toi tu arrêtes la maladie. Voilà pourquoi Jude nous montre maintenant qu'est-ce que je dois faire pour que je combatte pour ma foi très sainte. Jude montre ce qui est arrivé à l'église primitive, pourtant qui avait la foi de déplacer les montagnes. Et c'est ce qui arrive peut-être à toi si tu ne prends garde. Il dit, des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Alors, Jude est en train de te montrer, ô homme, que tu es infiltré. Qu'il y a des hommes qui se sont infiltrés dans l'église, qu'il faut démasquer.
et voir comment ils se comportent pour que tu ne prennes pas leur chemin, puisqu'on te montre la porte vers un autre monde. L'autre monde des miracles, de la foi qui déplace les montagnes. Alors Dieu veut te montrer, attention, Jude nous fait voir une catégorie de personnes qui se sont infiltrées dans l'église pour éteindre la foi. Voilà pourquoi il faut combattre pour que ta foi ne soit pas éteinte. Quelles sont ces personnes? Découvrons-les ensemble dans le livre de Jude. Voilà comment il les qualifie. 1. Ces hommes sont comparés aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte. De quoi parle-t-il? Dès qu'une vague, dans l'eau, dans l'océan ou dans le lac, dès qu'une vague se lève de l'océan, elle monte. Nous voyons dans les ouragans, la vague monte pour un instant, montre toute sa gloire dans la hauteur, avec l'écume. Mais aussitôt qu'elle est apparue, elle disparaît et retourne dans l'océan. Donc avec la même force qu'elle s'est levée, elle chute avec la même force. Donc comme elle vous lèche seulement quelque chose en bref, flash, il n'y a pas de gloire. Voilà pourquoi il peut prêcher, il peut annoncer de grandes choses. Ainsi dit l'Éternel, alléluia, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? C'est une vague furieuse qui ne montre que la honte de son écume. De la même manière qui s'est élevé, Dieu va l'abaisser. La deuxième catégorie de gens qui se sont infiltrés dans l'église, que nous devons dépister, comme les gens des détectives, comme dans l'armée, dans les renseignements, on peut savoir si nous sommes infiltrés par une armée étrangère ou non. Il faut une intelligence fine. Il faut découvrir l'environnement et qualifier l'ennemi. Et Jude est en train de les qualifier. 1. Comme des vagues furieuses de la mer qui se lèvent et qui s'éteignent. 2. Il les compare aux astres errants. Quand on parle des astres errants, ce phénomène dans le ciel fait référence aux étoiles filantes. Une étoile filante apparaît dans la noirceur de la nuit. Puisque plus l'épaisseur des ténèbres est lourde, plus éclatante sera l'étoile ou la lumière. L'étoile filante sort d'un bout vers un autre, comme une flèche. Et ça crie. Les gens approuvent, courent, mais de la même manière qu'il est apparu, avec la même vitesse qu'il a traversé le ciel. C'est avec la même manière, la même vitesse qu'il va s'éteindre pour retourner dans les ténèbres d'où elle est venue. Attention à cet homme. Il s'est infiltré dans l'église pour combattre ta foi. Alors lève-toi pour combattre ta foi, comme pour ta foi. Troisième catégorie de ces hommes, ce sont des nuages qui ne donnent pas de pluie. Waouh! Or l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Les nuages qui ne donnent pas de pluie représentent les hommes qui ont volé la puissance de Dieu dans l'église primitive. Ils se sont introduits malignement, se sont infiltrés en utilisant les doctrines des hommes pour voler la foi des croyants, jusqu'à ce qu'aucune foi ne reste, et jusqu'à ce que l'église plonge dans la période noire, ayant perdu pratiquement toute sa foi. Oh, mes amis, Dieu veut te demander de commencer à distinguer qui a Dieu et qui ne l'a pas. Il n'est donc pas étonnant que Jude compare ces hommes à des nuages sans eau. Nous sommes dans la saison de pluie, bientôt la saison sèche. Il peut y avoir un grand vent. Le ciel devient noir. Des nuages qui annoncent la pluie. On se réjouit. Il a fait très chaud. Lorsque la pluie arrive. Mais du coup, la pluie passe. Vous avez eu seulement l'impression qu'il va pleuvoir. Et c'est ça, ces hommes dans l'église qui ont éteint la foi. Ils viennent avec les apparences de grands hommes de Dieu, des hommes charismatiques.
mais en réalité, c'est de la pluie sans eau. Peut-être que vous avez mis déjà des récipients à l'extérieur pour recueillir de l'eau. Malheureusement, vos bidons vides vont rentrer dans la maison et la chaleur va continuer à vous frapper spirituellement comme cela se fait physiquement. Moi-même, mon ami, comme il y a la saison sèche et la saison de pluie, Dieu aussi a des signes qui annoncent des saisons. Alors, s'il vous plaît, Jude les a comparés à des nuages sans eau, c'est-à-dire sans Saint-Esprit. Or, nous, Dieu demande que nous puissions appeler la pluie de la première et de l'arrière-saison. Par conséquent, les premiers critères pour marcher dans la puissance de Dieu, ce n'est ni les baptêmes, ni les bijoux, mais c'est être un nuage qui produit de la pluie. Comme Élie, j'entends le bruit de la pluie dans ce pays, le bruit de la pluie dans ta famille, le bruit de la pluie dans ton travail et dans ton mariage. En d'autres termes, je dois être rempli du Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, c'est bon. Cependant, cela n'est pas suffisant. Et ici, j'attire et je tire même les oreilles de ceux qui me suivent. Nous avons l'habitude de penser faussement que le baptême du Saint-Esprit était tout ce dont nous avons besoin pour que la puissance de Dieu soit automatiquement libérée dans nos vies. Erreur. Faux. Voilà pourquoi il y a des pentecôtistes sans Pentecôte. On connaît des personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit depuis 10 ans, 20 ans, 5 ans. Mais si on devait mesurer la puissance du Saint-Esprit par les fruits dans leur vie, alors la conclusion est que le Saint-Esprit n'a pas de puissance. Pourtant ils sont là, mais des pluies sans eau. Alors s'il vous plaît, soyons des nuages qui produisons la pluie. Simplement avoir le Saint-Esprit n'est pas suffisant. Il faut y avoir un moyen pour libérer le Saint-Esprit en moi. Il doit y avoir un moyen pour transférer toute cette puissance du Saint-Esprit de mon esprit vers les problèmes que je rencontre dans l'église ou dans la vie de ceux qui viennent à Dieu. Puisqu'il y a des défis auxquels nous devons répondre. Non seulement avoir le Saint-Esprit, mais le libérer. Alors comment transférer toute cette puissance de mon esprit et l'appliquer au problème qui est à l'extérieur, aux défis que je vois? Jusque-là, les maladies ont le dessus sur l'église. Il y a un moyen de libérer la puissance en nous ou en vous. Vous pouvez le mettre en pratique sur commande et libérer cette puissance dans votre vie comme vous le voulez. Voici ces moyens. S'élever au-dessus d'une vie charnelle dirigée par l'essence. Voilà le moyen pour libérer. Tu peux être rempli de l'esprit. Tu peux être baptisé, parlant en langue. Mais tant que tu ne t'es pas élevé au-dessus d'une vie charnelle, dirigée par les sens, par le plaisir de ce monde, tu ne libéreras jamais la puissance de Dieu. Tu seras un nuage sans eau. Et Jude continue à comparer ces hommes en disant que ce sont des nuages qui ne produisent pas de pluie, qui se sont infiltrés. Et comment il les qualifie? Il dit, ils se sont séparés. Ils se sont séparés eux-mêmes des gens sensuels, n'ayant pas l'esprit. Et ils sont nombreux dans l'église d'aujourd'hui. Jésus dit, c'est parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais pourtant ils sont dans l'église. Pourtant ils sont sacrificateurs.
Pourtant, ils sont serviteurs ou servantes de Dieu. Hommes sensuels, dirigés par les sens. En d'autres termes, ce sont des hommes qui se sont infiltrés dans l'église, mais qui sont dominés par les appétits charnels, plutôt que par la parole de Dieu. Elles n'ont pas le Saint-Esprit. Ces personnes n'avaient pas le Saint-Esprit agissant dans leur vie. Alors, ils sont infiltrés dans l'église. Sépare-toi de ces gens-là. Discerne, découvre-les. Fais la détective spirituelle. Être rempli du Saint-Esprit a quelque chose avec le fait de ne pas être dominé par la chair. Le fait que la maladie m'arrête ou que j'arrête la maladie doit dépendre de cela. Donc il doit y avoir un moyen pour libérer le Saint-Esprit. Je puis faire volte-face aujourd'hui, stopper. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix à ma faveur, parce que j'ai le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, Jésus dans le Saint-Esprit. Je ne suis pas un nuage qui ne donne pas de pluie. Baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue, je domine le diable et je dois déplacer les montagnes. Je dois être rempli de foi. Je ne suis pas séparé comme eux qui se sont eux-mêmes séparés, se sont éloignés de la voie de Dieu. Alors pourquoi donc ces gens-là? Comment dois-je faire? Et Jude répond, mais vous, mes chers amis, vous qui avez le Saint-Esprit, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Bâtissez votre vie en vous élevant au-dessus d'une vie dominée par les sens, en priant dans le Saint-Esprit. En d'autres termes, prier en langue constitue le pont qui sépare l'état querelleur, charnel, et de l'autre côté, l'amour de Dieu. Nous avons demandé plusieurs fois comment augmenter la foi, comment augmenter la quantité de notre foi. Alors que pour vaincre les maladies, pour arrêter la pauvreté, pour amener les perdus à l'évangile, une vie dominée par les sens, où nous sommes plus touchés par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, par ce que nous ressentons, que par la parole de Dieu. La foi n'est pas un sentiment. Ne me dites pas ce que vous ressentez, mais dites-moi ce que vous croyez et ce que vous connaissez. Quatrième et avant-dernier point. Priez jusqu'à ce que la puissance se manifeste. Et pour que la puissance se manifeste, il n'y a qu'une seule condition. Ne pas douter dans le cœur. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu dis s'accomplira. Donc je peux recevoir tout ce que je désire quand je prie, mais la condition que je ne doute pas. Que je ne doute pas. Je ne dois pas avoir de doute quand je prie en langue ou que je prie intelligemment. Ce n'est que la condition. Alors prie sans douter et crois. Seulement, crois seulement. Ce n'est pas le baptême, ni les bijoux, mais la découverte de la loi spirituelle qui est la prière en langue et qui va t'élever au-dessus de ce monde charnel dominé par les appétits des convoitises de ce monde, de l'orgueil de ce monde. Alors il faut avoir un niveau élevé de force pour prier jusqu'à la puissance, jusqu'à ce que la puissance se manifeste. Même à la Pentecôte, on dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Toi aussi, prie jusqu'à ce que. Expérimente la parole, la prière en langue, jusqu'à ce que la puissance vienne. Parce que ça va t'ouvrir la porte
vers un monde de puissance, vers un monde du surnaturel, vers un monde de prophéties, de paroles de connaissances. La question n'est pas est-ce que la puissance viendra? Lorsque Jésus a inspiré ces paroles dans Jude, il ne fit pas référence à une théologie spéculative, mais à des faits, à l'expérience. Et si Jésus l'a dit, c'est vrai, que vous le croyez ou non, c'est le chemin pour entrer dans le mystère du royaume, dans le surnaturel. C'est le chemin, que vous le croyez ou non. Ce n'est pas une démocratie. Jésus ne vous demande pas de voter pour lui. Votre responsabilité n'est pas de changer la vérité venant de Dieu, mais au contraire, de la trouver. Alors cette clé fera en sorte que vous marcherez dans la puissance sur le fondement de votre foi très sainte. Quelle est donc cette clé? Tout simplement, le langage surnaturel appelé la prière en langue. Dernier point de mon message. Pourquoi êtes-vous édifiés? 1 Corinthiens 4 et Jude 19 montrent comment nous sommes édifiés quand nous prions en langue. Mais pourquoi on est édifié? Donc, je dois savoir, prier dans des langues que je ne connais pas, en quoi ça construit une superstructure, un immense édifice spirituel. Mes amis, celui qui est au 4e niveau d'un étage ne voit pas la ville de Kinshasa comme celui qui est au rez-de-chaussée. Donc la vision dépend du niveau de visibilité. Celui qui est à bord d'un hélicoptère n'ira pas dans l'altitude que prend les DC-10 ou les Boeing 737. Alors, ça dépend. La batterie de ton téléphone, comme la batterie de ta voiture, est différente de la batterie des groupes électrogènes ou du barrage de Inga. Tout cela dépend du niveau. Niveau pour atteindre la puissance. Niveau pour que la porte du nouveau monde te soit ouverte. Alors, ne doute pas, prie. Voilà pourquoi tu dois être édifié. 1. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie plusieurs personnes. Il les édifie, il les encourage, il leur montre les voies de Dieu. Et l'église est dirigée par la prophétie. Ça réconforte. Que Dieu te délivre les secrets. Il te révèle les secrets de Christ. Les mystères cachés. Mais celui qui prophétise, c'est pour l'ensemble. Ce que la prophétie fait pour l'église en général, la prière en langue le fait pour toi en particulier. Les mêmes effets de la prophétie que l'église est édifiée sont les mêmes effets que quand tu pries en langue. Alors s'il te plaît, ne cours pas derrière les prophètes, la majorité ne le sont pas. Et la prophétie de la nouvelle alliance est différente de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de dire ainsi dit l'Éternel. Parce que l'Éternel et moi, nous sommes confondus. Il est à moi, ce n'est plus moi qui prophétise, c'est lui qui... Mais dans l'Ancien Testament, la prophétie est une reproduction comme dans un magnétophone. Dieu a dit, tu reprends, tu débobines exactement ce qu'il a dit. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui dit, mais c'est moi qui parle. Comme je te l'ai dit, la foi c'est comme une mère. Elle porte un bébé, c'est la maman qui marche, mais le bébé arrive. C'est la maman qui mange, mais le bébé se nourrit. Alors dans le Nouveau Testament, la prophétie n'est pas totalement différente, éloignée de la prière en langue. Voilà pourquoi il n'y a plus beaucoup de prophéties dans l'église. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné les moyens personnels, individuels, à tout moment, d'avoir ce que la prophétie donne, le parler en langue. Et voilà pourquoi nous sommes édifiés. Nous sommes édifiés parce que par la prière en langue, Dieu nous ouvre la porte des mystères, la porte de l'invisible, la porte du monde des esprits.
Voilà pourquoi Paul dit, est-ce avec le corps ou sans le corps? Je ne sais. Il y a de cela 14 ans, je connais un homme qui est allé au 3e ciel, sans le corps ou avec le corps, je ne sais. Mais il a entendu les choses qu'un homme ne peut pas entendre. Et il a vu les choses qu'un homme ne peut pas voir. Voilà la porte vers le monde. Un monde nouveau, un monde de gloire qui te fera partir de la honte, de la médiocrité à la gloire et à l'excellence. Alors, comme conclusion de mon message, c'est un appel. Toi et moi, retournons à la source qui est l'Église primitive. Retournons aux clés perdues. Retrouvons les clés perdues de l'Église primitive, dont la parole en langue, la prière en langue. Et là, nous entrerons par où Paul est entré, par où Paul a commencé à recevoir de grandes révélations, où Paul a eu la puissance pour dire même jusqu'à la fin, la grâce de Dieu est suffisante. Que la grâce de Dieu surabonde là où tu es. Que la grâce et la miséricorde de Dieu nous aident en ce dimanche pour nous ouvrir la porte dont Jésus a parlé à Nathanaël et à Philippe. Vous verrez désormais les cieux ouverts. Je déclare à la fin de ces messages, en ta faveur, toi qui as suivi ces messages, que le Dieu du ciel ouvre les églises et que désormais tu vives ta vie chrétienne sous des cieux ouverts, avec un contact direct avec le téléphone rouge du ciel, avec le plus grand des rois, des chefs de ce monde, plus que le chef de l'État, plus que le roi des nations. Il a un téléphone où il veut parler avec toi en personne. Ne désires-tu pas entrer par cette porte pour le rencontrer, pour l'entendre, pour le voir? Comme Étienne, même à quelques minutes de sa mort, il dit, je vois les cieux ouverts et le Seigneur Jésus à la droite du Père. Comment peut-on voir un Dieu qui est invisible si ce n'est que par la foi? Mais la foi très sainte que nous avons, qui a été édifiée par la parole, la prière en langue. Alors courbons nos têtes dans la prière. Je propose même que nous puissions prier en langue. Puisque de tous les dons du Saint-Esprit, tous les dons dépendent du Saint-Esprit. Mais le parler en langue, c'est toi qui en prends l'initiative. Mais la parole de connaissance ou la prophétie, c'est Dieu qui en prend l'initiative. Mais dans la prière en langue, c'est toi et moi qui pouvons prendre l'initiative. Alors démarrons ces véhicules vers l'autre monde, le monde de l'élévation, le monde de la grâce divine, le monde des dons et des miracles authentiques. Comme dans Acte 2, il est indéniable qu'un miracle s'est opéré. Oh, je te prie de commencer à déclencher le surnaturel par cette porte que Dieu t'a montrée. Le parler en langue. Que le Dieu de grâce ouvre ta bouche. Puisqu'il est dit, ouvrez grandement votre bouche, je la remplirai. C'est une langue non apprise. C'est une langue dont on ne connaît pas le vocabulaire ni la syntaxe. Mais Dieu te la donne par grâce. Et tu peux parler en langue là où tu es. Tes lèvres peuvent commencer à bouger. Ce n'est pas un démon. C'est Dieu qui veut t'affecter. Dans les langues nouvelles, dans la prière en langue, la prière dans le Saint-Esprit, qui est une porte qui te conduit vers l'autre monde. Pas vers le monde de la mort, mais le monde de l'éternité, le monde de la puissance, le monde des miracles, le monde du surnaturel. Itashokota kaposaka. Yangendo bosokorobo shakaposa. Yindeko poshikaraba sakataba. Kekobo shikatoposakaba. Yando borobo sakatakaraba shikiraba sakata. Forces éternelles. Élevez vos lettres.
Que le Seigneur de gloire fasse son entrée. Le Dieu puissant dans le combat. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Ephrata. Dans le nom de Jésus. Que tes lèvres s'ouvrent pour adorer le Seigneur dans les langues. Les langues des anges. Et la Bible ne dit pas seulement de parler en langue, mais aussi de chanter en langue. Tu peux chanter en langue, parler en langue, comme tu chantes en lingala ou en français. C'est biblique. Retournons à l'occasion de cette Pâque ou de cette Pentecôte. Retournons à la source, au secret perdu de l'église primitive. Que le voile se déchire de haut en bas et que tu aies accès au Saint des Saints, au téléphone rouge que peut-être plusieurs chefs d'État n'ont pas, mais toi, un petit citoyen dans les faubourgs, tu communiques direct avec Dieu. Or, les États-Unis, une grande puissance, les gens sont fiers de parler avec les locataires de la Maison Blanche. Mais il n'est pas Dieu. Sois plus fier que lui, tout cela, parce que toi tu as le téléphone direct. Pas de la Maison Blanche, mais de la Maison Bleue Céleste. De la Maison de gloire. Alors utilise cette clé. Et la porte vers l'autre monde est grandement ouverte. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Ne mettez pas cette parole dans le tiroir, mais appliquez-la. Tu rencontreras le Dieu de gloire, le Dieu de Paul, le Dieu de grand, le Dieu de grand. Le parler en langue marque la séparation d'entre ceux qui marchent dans la puissance et ceux qui ne marchent pas dans la puissance. Ceux qui marchent dans la révélation et ceux qui ne marchent pas dans la révélation. Que le Dieu des cieux fasse pleuvoir sur toi la pluie de la première et de l'arrière-saison. Que tes yeux reçoivent le colis et qu'ils ouvrent. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois ce que Dieu voit, que tu entends ce que Dieu dit. Au nom de Jésus-Christ, combat, lutte pour la foi. Que Jésus soit glorifié. Père, nous te disons merci pour ce dimanche merveilleux. S'il te plaît, comme des enfants prodigues, aide-nous à retourner dans la maison du Père, dans la chambre haute, dans les hauts de montagne. C'est là que nous voulons te rencontrer. Si nous pouvons vivre par ta grâce l'expérience de monde de Tabor, là où il y a la transfiguration, que nous soyons des hommes Dieu glorifiés, transfigurés, et que nous voyons la nuée de Dieu couvrir les phénomènes naturels, mais qui portent un langage surnaturel. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je salue encore votre foi. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Dieu de la Pentecôte soit avec vous. Et que la Pentecôte soit une expérience réelle pour vous. Que Jésus te prouve de plusieurs manières qu'il est non seulement ressuscité, mais il est vivant. Alors entre par cette porte. Là tu découvriras derrière les rideaux les lieux très saints, la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, le Dieu vivant assis sur son trône qui règne à jamais. Que Dieu te couvre de sa miséricorde, de sa grâce et surtout de son onction, du surnaturel. Sois béni. À la prochaine occasion. Continuons à prier. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Là où tu es, nous sommes là. Et là où nous sommes, tu y es aussi. Continuons à prendre nos bénédictions comme des maquettes en esprit. Et nous les verrons s'accomplir. Que Dieu soit béni. Je salue votre foi. Au revoir.